Alors, message de lumière. Je viens d'acquérir cet oracle et comme avec tous les oracles, je regarde en général les messages qu'il a à me dire quand je le reçois et souvent quand c'est des oracles d'occasion, je regarde déjà la première carte qui se présente à moi. Mais là, de fil en aiguille, j'ai commencé à regarder les autres, j'ai été appelée à regarder les autres. Donc au départ, j'ai voulu regarder les 8 premières par rapport à mon prénom, puisque ça me disait quelque chose et tout. En fait, après, je suis arrivée, je me suis dit, ah ben pourquoi pas 10 comme dans le... Vu la tournure des messages, je me suis dit, pourquoi pas 10 comme dans le tarot, de 1 à 10 qui fait le cheminement de la personne. Et après, je me suis dit, ben, pourquoi pas une 11e pour faire le lien des flammes jumelles, vu voilà, la tournure que prenait le... Donc j'ai fait ça pour moi, donc c'était impressionnant. Les messages qu'il me disaient. Et du coup, j'ai pris le dessus et j'ai dit peut-être qu'au fond, de l'autre côté, il y a pour mon jumeau. Et donc, ça a donné aussi des messages. Ça a donné un message assez clair. Et après, j'ai eu l'idée de couper au milieu et de regarder de chaque côté ce que ça pouvait donner comme message. Donc voilà. Donc, je vais livrer ces messages-là qui pourront peut-être parler aussi à d'autres flammes jumelles. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est les messages de lumière de Mario Duguay. Alors, en plus, il se trouve que j'étais en train de penser justement à mon jumeau et à notre relation, voilà, parce que c'est quand même assez un stand-by, donc je me pose des questions pour savoir, ça fait quand même 9 ans que l'on communique par SMS, donc voilà, où est-ce qu'on va. Et voilà la première carte que j'ai eue. Donc là, on peut voir le dessin, hein, où on peut voir que je suis, que la féminine, je vais dire, hein, du coup, est bien connectée à l'univers qui lui envoie des messages. Voilà, en fait, c'est en pleine réception de ce qu'elle reçoit aussi. Et le message, c'est « J'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée, je suis guidée. » Voilà. Donc, voilà, la réponse, elle est là. Il faut que je regarde autour de moi. Hein. Donc, la féminine, il faut qu'elle regarde autour d'elle, hein, qu'elle voie les signes, hein, voilà, qu'elle fasse bien attention aux signes et aux synchronicités. Et ensuite, voilà, vient le tout. Tout ce que je précise d'abord que je vais essayer d'employer le mot divin à la place de Dieu pour qu'il y ait une connotation moins religieuse. Je trouve que Dieu fait quand même une connotation beaucoup plus religieuse, donc cela me dérange un petit peu. Donc voilà, pour que ce soit plus universel, je dirais le divin. Et là, voilà, on voit que au bord du chemin, hein, on voit une personne au bord du chemin hein, qui attend pour avancer, qui regarde le ciel, hein, donc qui attend les messages. Hein. Voilà, donc ça suit bien la première. Hein. Voilà, où elle est au bord assise, hein, au bord du chemin. On pourrait voir qu'elle est assise aussi, hein, au bord du chemin, en train de recevoir les messages pour pouvoir avancer sur cette route-là. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce que sera font un en le divin. C'est difficile à dire. De ma plus petite cellule en univers infini, un en le divin. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis le divin. Voilà. Donc une reconnexion à sa part spirituelle, à sa part divine. Hein. Voilà. On reconnaît l'être spirituel que nous sommes, hein, en partie. Du coup, cette reconnexion au spirituel, hein, à notre côté spirituel, va nous permettre déjà de nous élever et de donner. Alors là, comme on peut voir, là on voit, pour moi, ça symbolise vraiment la personne qui est assise au bord du chemin, là, donc la féminine, en train de recevoir les messages, là. Elle est assise
Et du coup, elle se lève, elle a retrouvé son être spirituel. Et elle se lève pour donner, pour offrir autour d'elle. On voit qu'elle est au bord du chemin, mais qu'elle est prête à donner. Elle ouvre ses ailes, elle ouvre son cœur, et elle irradie sa lumière intérieure. Je donne sans attente, et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi, et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Et là, on voit bien qu'elle s'est levée. Hein. De cette position, elle s'est levée pour avancer sur cette route. Elle donne. Hein. Elle donne et du coup, elle se libère en donnant. Donc voilà, elle se libère, ce qui la hisse au-dessus des obstacles. Elle a gravi la montagne, là. Elle est au-dessus, les nuages vont se dissiper. Voilà, et elle libère. On voit libère, on le voit là. Elle donne aussi, alors elle donne autour de soi, en bas, mais elle libère aussi en haut là. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde à moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Donc voilà, il y a vraiment une libération. On voit qu'elle est torse nu, hein, donc il y a pour retrouver son être. Voilà. Et cela suit. Donc de se libérer, comme on peut voir là, elle libère le mauvais, elle donne l'amour, elle donne le bon, elle se libère du mauvais, ce qui l'élève au-dessus des obstacles. Là, de donner le bon, eh bien, ça amène l'abondance autour d'elle. Hein. Et du coup, elle s'élève. Elle s'élève. On voit bien là, elle est au-dessus des nuages, elle s'élève. Et en plus, avec ses couleurs orangées en haut et les couleurs plutôt violettes et roses en bas, on voit bien qu'elle fait descendre la spiritualité dans la matérialité. Et on voit les messages autour, hein. Il y a toujours les colombes autour. Donc elles se suivent énormément. C'est comme si c'est le négatif, les pensées négatives avaient été transformées en bénédiction, hein, avaient été transmutées. Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie, circule en toute liberté, je suis éternelle jeunesse. Ensuite, voilà, le chemin, hein, elle était au bord du chemin, comme on a pu voir là. Donc, elle donne, hein, elle retrouve son être spirituel, elle reçoit les messages, elle donne, elle se libère des pensées négatives. Du coup, ce qui équilibre harmonieusement, elle lève son taux vibratoire, hein, et elle ressent tout cet amour à l'intérieur d'elle. Et du coup, le chemin est beaucoup plus lumineux qui s'ouvre devant elle. Et elle connaît son but. Voilà. Le but se fait plus clair. Hein. Un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis dans ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, elle a dépassé la dualité là. Vu qu'elle s'est libérée, elle a dépassé la dualité. Et là, ce qui est impressionnant, voilà, c'est que là, le but, elle l'a, le chemin lumineux, c'est qu'elle l'a devant elle, hein, elle va vers cette lumière, et le chemin se dessine. Il y a un pont, le chemin se dessine, elle est là, elle avance. Hein. Elle avance sur ce chemin-là. Retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers. Ma réalisation ultime. Le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Donc elle a retrouvé la paix, hein, en se libérant, en recevant, et elle va vers sa réalisation. Et voilà où l'amène le chemin. Ça se suit, hein. Le chemin, elle est là, voilà. Et ça l'amène aux portes, voilà, vers l'abondance. Ça lui ouvre les portes, hein. Cette attitude-là lui ouvre les portes, elle va pouvoir se réaliser.
Mes projets deviennent ma réalisation, parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves. Je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel. La foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc elle est en plein optimisme. Voilà. Elle est très optimiste maintenant. Elle a retrouvé cela puisqu'elle croit en l'amour, elle a foi. Hein. Elle croit en l'amour inconditionnel. À cette foi-là, elle cultive sa pensée positive. Hein. Du coup, elle a retrouvé son identité première. Elle a retrouvé son être spirituel. Ce qui va l'amener aussi donc, à se réaliser dans la matière, hein, à créer l'abondance autour d'elle, mais aussi à son intériorité. Ça va aussi l'amener à son intériorité. Voilà, elle est capable de retourner, avec on voyait le pont aussi, il y avait le pont aussi, hein, de retourner se ressourcer en fait. Hein. Elle est capable de s'isoler là, de s'isoler pour se ressourcer, aller dans son jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleuse. Voilà. Donc, elle est capable maintenant d'aller à l'intérieur d'elle, hein, retrouver cette paix, cette sérénité. Ce qui va lui permettre d'être beaucoup plus créative dans cette intériorité. Elle va être beaucoup plus créative, à vouloir ancrer dans la matière cet amour inconditionnel. On le voit là, avec cette robe-là, ça parle vraiment d'ancrage aussi. Hein. Elle est assise, là, elle est bien assise, elle a une certaine assise, bien solide, puisque c'est en pierre. Hein. Et il y a avec l'amour inconditionnel, puisqu'on voit les roses. Et puis là, elle maîtrise ce qu'elle reçoit, les énergies qu'elle reçoit. Elle les maîtrise. Ça parle aussi de transformation. Il y a un petit papillon à côté, un ange papillon. Donc voilà, c'est son côté, je dirais que c'est son côté lumineux qui lui parle aussi, hein, son être spirituel. En plus, ça peut faire penser à une boule de cristal. Hein. Donc elle est vraiment très connectée maintenant pour se réaliser dans la matière. Et voilà, et du coup, elle est très très créative. Elle s'éveille à sa créativité, elle ouvre sa créativité qui va l'épanouir. Hein. Je suis créative, je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Donc voilà, elle est capable de faire circuler cette énergie, quel que soit ce qui arrive à l'extérieur. Donc, j'ai voulu voir vers où cela l'a amené par rapport à sa relation aussi de flamme jumelle, du coup. Et bien là, moi, bien sûr, ça m'a fait penser à l'œuf cosmique, hein, à l'œuf originel, où elle est capable de se ressourcer, elle est capable de retrouver, vous voyez, le jardin intérieur, elle est capable de se retrouver dans ce jardin d'abondance et de sérénité qu'elle a au fond d'elle, hein, en se connectant à son âme, et voir la beauté des choses, même si à l'extérieur tout semble néfaste, hein, ou qu'il y ait des turbulences à l'extérieur. Elle est capable de se recentrer à elle-même et de sentir, on revoit encore le petit papillon fait là, hein, de se reconnecter à son être divin, et là de se reconnecter à son âme, du coup, puisque les papillons aussi symbolisent l'âme. Hein. Donc pour moi, c'est aussi son homme jumelle, hein, puisque c'est sa flamme jumelle, puisque c'est la même flamme, la même âme. Pardon. Donc là, avec les tournesols, c'est vraiment l'abondance aussi. L'abondance, c'est le soi, c'est retrouver soi. Voilà, c'est paisible, voilà, retrouver cette paix intérieure. Ça parle de paix intérieure qu'on avait vu avec le jardin. Je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Voilà. Donc, c'est savoir se recentrer en soi-même. Hein. C'est une façon aussi de se protéger des énergies négatives, toxiques à l'extérieur, et être capable de se ressourcer en soi. Donc là, pour moi, il est clair que la féminine va de l'extérieur, hein, vers son intériorité. Voilà. Elle va vers ce qu'elle réalise aussi. Hein. Du coup, elle capte les messages à l'extérieur, donc les messages célestes. Hein.
les intuitions, les synchronicités, les bénédictions. Elle capte tout ça pour permettre de se réaliser dans la matière. Hein. On le voit là. J'ai ma réponse, tout. Faire partie du grand tout. Je donne, je libère. Je suis santé, donc je me rééquilibre énergétiquement. J'ai un seul but, aller de l'avant, retrouver mon chemin, se réaliser, savoir se remettre dans son jardin secret, être créatif, et du coup, ça permet d'avoir une harmonie. Elle harmonise ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur. Voilà, je le vois comme ça. En plus, si on le lit dans l'autre sens, hein, ça fait j'ai ma réponse, j'ai un seul but. Si on le dit tout, faire partie de l'univers, tout, retrouver son chemin. C'est celle-là qui va avec. Hein. Voilà. Faire partie du grand tout, être guidé par l'univers. Hein. Je suis le divin. Voilà. Retrouver mon chemin. Donc on retrouve son chemin spirituel. Hein. Je donne, je me réalise. Je me réalise en donnant, en offrant. Là, je me libère des pensées négatives. Voilà, le jardin intérieur. La capacité de se retrouver, de retrouver la paix en soi. Je suis santé, donc je réharmonise mes énergies que je reçois. Donc je disais, je suis santé, je me réharmonise énergétiquement, je retrouve l'harmonie, les rééquilibrages des énergies, yin et yang, d'être dans la réceptivité. Du coup, je deviens créatif. Je reçois les bénédictions, je deviens créative. Tout cela me procure une harmonie qui me relie à mon âme, donc à ma flamme jumelle. Alors, du coup, comme je vous dis, j'ai fait de même pour lui. Attendez, je vais essayer de vous mettre un peu plus de lumière. Alors, pour lui, eh bien, c'était le choix en premier. Donc, on voit le chemin. Lui, il a direct chemin, on voit le chemin. Il a le chemin devant lui, le chemin lumineux, il l'a devant lui. Voilà, le choix. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Voilà, donc il doit faire un choix. Et il choisit de laisser aller. Je laisse aller. On voit là, il laisse aller, il confie ses soucis à l'univers. C'est une femme là, donc il libère son énergie yin. Hein. Il a l'écoute de son énergie yin qui lui dit de lâcher. Et de s'ouvrir à l'univers. Hein. De confier ses soucis à l'univers. Et voilà. Que le chemin lumineux, en fait, le chemin lumineux, c'est ça. Hein. Il faut lâcher pour aller sur ce chemin lumineux. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce dont il tente de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Le divin m'apporte ce qui est de plus favorable pour mon âme. Voilà. Ce qui lui permet, du coup, de capter le soleil divin, d'être en réceptivité là. Donc quand on revoit encore, on ne le voit pas lui là, mais on voit encore le chemin, voilà, et la lumière au fond. Donc il sait que cette lumière là, c'est son chemin spirituel. Il y a un pont, il faut qu'il soit à l'écoute de ses émotions pour traverser ce pont et aller vers l'amour inconditionnel. On voit avec les arbres, il y en a un violet, un rose, donc il faut qu'il sente, voilà, intuitivement, il va vers cet amour inconditionnel. Et de l'autre côté, c'est orange. Hein. C'est l'arbre orange, ça veut dire que là, c'est ancré, ses désirs dans la matérialité. Hein. Donc pour cela, il faut suivre ses intuitions. Le chemin est au milieu. Hein. Il va vers ce chemin. Il faut être à l'écoute de ses intuitions. Le soleil divin, en mon cœur réside toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation du divin en moi. Du coup, il remet en fait ce que je disais, il s'ouvre au divin. Sur ce chemin-là, il va s'ouvrir au divin. Il a compris qu'il faut qu'il laisse aller. Et du coup, il va lâcher ses pensées toxiques, hein, toutes ses blessures, voilà, il va lâcher tout le négatif en fait. Il va l'offrir au divin pour qu'il soit transmuté. Donc là, il lâche. Je remets, je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie.
Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Ce qui va lui permettre de se retrouver lui, de retrouver voilà, son être spirituel en même temps. Il va se retrouver lui. Là, si on peut voir là au départ, voilà, on voit quasiment pas de personnage. Là, il s'en remet et là, voilà, il est à l'autre bout du chemin aussi. Il retrouve son être spirituel. Il retrouve sa réceptivité, son intuition, sa douceur et sa légèreté et sa foi surtout. Hein. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi. Donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Ce qui va lui permettre au bout de son chemin là, qu'il doit faire, lui il passe au-dessus de ses émotions quand même. Hein. Autant la féminine c'est un chemin beaucoup plus de terre. Hein. Lui c'est un chemin émotionnel quand même. Il doit être à l'écoute de ses émotions. Hein. Et ça va l'amener. Il va s'élever. Il va s'élever mais retrouver son enfant intérieur. Voilà, ça va lui ramener à ses blessures d'enfant intérieur aussi. Hein. Mais du coup à se redécouvrir, à redécouvrir les rêves d'enfant qu'il avait aussi. Pour se réaliser. Je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine à mon centre intérieur. Voilà. Donc là, il va retrouver, grâce à son enfant intérieur, il va retrouver la lumière. Il va s'élever. Il y a une élévation lui aussi, comme la féminine. Il va s'élever, s'ouvrir au monde, aux énergies qu'il reçoit. Retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà, retrouve la joie de vivre. Et en plus, on a du coup la source de joie. Regardez, il retrouve sa joie de vivre et renoue avec sa part féminine, hein, je dirais. Et du coup, il se reconnecte aussi à sa féminine, à sa flamme jumelle. On voit un ange en plus là, donc voilà. Il se reconnecte aussi à la source. Hein. Beaucoup plus spirituelle. Et là, on voit la rhabillée de Parme. Source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je me laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire, qui demeure digne de ma sérénité. Il retrouve la joie de vivre. Là. Il a cessé de broyer du noir. Alors, du coup, cet optimisme, cette joie retrouvée, là, va lui permettre de s'ouvrir au monde. Lumière sur le monde. Il s'ouvre au monde. Il prend conscience du monde, il s'ouvre au monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Donc il va vouloir s'activer aussi pour matériel, sur un plan plus universel. Hein. Voilà, du moins déjà pour la communauté. Ce qui va lui procurer, du coup, une harmonie intérieure. Il retrouve lui aussi l'harmonie, comme on avait vu chez la flamme jumelle. Donc là, il y a vraiment aussi de l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière. Je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Donc toujours cette joie qu'il a retrouvée et qui du coup, voilà, il brille cette joie. Il va entretenir cette lumière aussi en même temps. Il va se ouvrir les bras à l'amour tout simplement aussi, à cet amour qu'il ressent.
Et il comprend que, en conclusion, tout se place sur mon chemin. Il va vers sa flamme. Hein. Il revient vers la source, il est guidé, hein, on le voit, il est guidé parce que là, il a envie d'ancrage aussi hein, d'ancrer ses désirs, la robe orange. Et là, il a envie d'ancrage parce qu'il fait, c'est une femme, c'est parce qu'il fait appel à son énergie yin pour recevoir les bénédictions hein, et être inspiré. Il va aussi vers sa flamme, vers son autre, vers sa flamme jumelle, représentée là par l'ange. Hein. Pour moi, enfin, je le ressens comme ça de toute façon. Donc là, il n'y a plus de pont, là, c'est vraiment sur terre, là, il a envie d'ancrage. Hein. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. Guidée là vers sa réalisation. Hein. J'écoute, je regarde et je prends conscience, ainsi je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Donc c'est faire un avec sa source, son essence divine, la source, mais du coup c'est aussi faire un pour les flammes jumelles avec sa flamme. Hein. Voilà. Donc voilà comment je le ressens. Et donc là on peut voir aussi hein, que dans l'autre sens, eh c'était le choix qui amène à se redécouvrir, à redécouvrir son enfant intérieur. Je laisse aller, dans en laissant aller, eh je retrouve la lumière. Hein. Donc ça c'était dans l'autre sens. Le soleil divin eh lui amène la source de joie. Je remets, donc je remets toutes mes pensées toxiques à l'univers. Ça fait la lumière sur le monde, hein, du coup, puisqu'il y a un travail d'épuration, du coup, il y a une élévation hein, du taux vibratoire. Et je reconnais, je cherche de chercher à l'extérieur, voilà, et reconnais son être lumineux, son être magique à l'intérieur de lui-même, hein, son être spirituel, ce qui lui permet de trouver l'harmonie intérieure. Hein. Donc même dans ce sens, ça se complète. Voilà. Et puis là, moi, ce que je remarque, c'est qu'en fait, lui, il va de l'intérieur, voilà, de son intérieur, de sa lumière intérieure qu'il a fini par retrouver et reconnaître. Il va de l'intérieur de sa lumière intérieure, il va vers l'extérieur, il va vers le monde, vers l'univers. Parce qu'en plus, vraiment, à l'endroit où lui, la lumière sur le monde, la féminine avait son jardin intérieur. Donc, elle, on lui demande de penser moins aux autres et un peu plus à elle aussi, puisque la féminine a tendance à s'occuper beaucoup plus des autres, de son entourage, du bien-être de son entourage que d'elle-même. Et lui, on lui demande de partir de son intérieur, donc à lui qui pense en général beaucoup plus à lui, le masculin, et d'être un peu plus pour les autres, de s'ouvrir un peu plus aux autres et d'être un peu plus dans le service pour les autres. Donc c'est le contraire, et ce qui va lui permettre de se retrouver aussi. Hein. Donc c'est vraiment un miroir. Donc j'ai fait aussi un petit... Je suis allée voir pour le lien, comme je vous avais dit, hein, où là par contre j'ai coupé le jeu en plein milieu. J'ai pris la première carte que j'ai vue en coupant et après je l'ai fait dans l'autre sens en descendant. Donc c'est un peu surprenant, vous allez voir les messages que ça va donner. Le temps d'installer. Alors, bon, alors là, voilà, ça fait... La première carte que j'ai eu à la coupe, ça a été l'enfant intérieur. Alors, la carte que j'ai tirée sur le lien, c'est ça. C'est l'enfant intérieur au niveau de la relation. Donc, pour moi, là, c'est vraiment cet enfant intérieur. En plus, il y a deux petites fées autour, là. Hein, fées du ciel, enfin, voilà. Papillon, voilà, qui peut représenter les flammes, hein, tout simplement, les âmes jumelles. Hein. Donc, du coup, pour moi, c'est vraiment le lien. Le lien, voilà, ce lien, c'est notre enfant intérieur, en fait. Hein. C'est notre âme, en fait. Donc, ça symbolise vraiment, pour moi, le lien, hein, cet enfant intérieur, puisqu'on est lié par notre âme. Hein. Et que notre âme, eh bien, c'est aussi notre enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière, j'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Donc c'est avoir beaucoup plus de légèreté aussi par rapport à ce lien, que les choses qui doivent se faire se feront, que c'est un lien magique et que de toute façon, voilà, ce qui doit être sera. Donc cessez de
de se prendre la tête pour rien. Alors là, du coup, j'avais fait... Alors, c'est un peu difficile à voir parce que... Du coup, de chaque côté du jeu de cartes, puisque j'ai séparé en deux, j'ai tiré des cartes de chaque côté, en fait. Et ça a donné... Alors, je vais commencer par ce côté-là. Qui, pour moi, du coup, je vais parler d'énergie, là. Plus dans l'énergie yin. Donc, où on voit une féminine en réceptivité, quoi. Une femme qui reçoit. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu, le divin est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Ensuite, toujours du même côté, la vie me parle. Du coup, là, en étant en acceptation, je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Le divin est partout, je l'interpelle et il me répond. Donc voilà, avoir une énergie yin beaucoup plus connectée, je dirais, pour recevoir les messages divins et atteindre le calme, d'atteindre une certaine plénitude. On voit, elle s'envole là, s'envole vers la lumière, on le voit là. Donc atteindre une certaine plénitude pour s'élever, voilà, et lâcher prise, c'est atteindre. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie, à mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Donc toujours dans le lâcher prise. Du coup, je me libère d'avoir atteint cette plénitude, ce calme, je me libère. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Donc on le voit là, on voit elle était en réceptivité, en acceptation. On la revoit là. C'est la même personne, avec sa couronne de fleurs. Sa couronne de fleurs, elle est connectée au divin, elle est reine, elle a retrouvé son pouvoir. Ce qu'elle reçoit, voilà, l'aide, ce qu'elle reçoit en fait, l'aide à... Elle libère et elle reçoit en même temps aussi. Ce qui va ouvrir, une porte s'ouvre pour moi. En libérant, en recevant, voilà. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu me nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Donc on voit une sérénité, on voit un lâcher-prise, une acceptation des choses et de laisser les choses couler, tout simplement. C'est ce qui va amener vers le chemin doré, c'est les portes, voilà. Les portes s'ouvrent du paradis, tout simplement. Du paradis sur terre. Donc, en plus, ça peut aussi se dire dans l'autre sens que, voilà, une porte s'ouvre au niveau de l'énergie yin, une porte s'ouvre devant soi, qu'il faut se libérer de tout notre fardeau pour atteindre le calme et la sérénité, pour entendre les messages de l'univers, la vie me parle, et être en acceptation. Voilà. Et dans l'énergie yang, de l'autre côté, il y a je suis. Donc pour moi, c'est vraiment plus là, je suis dans l'acceptation, le côté spirituel aussi. Et là, je suis. Donc un côté aussi d'être incarné. En plus, on voit un masculin là, dans l'énergie yang. Je valorise mon moi. Je suis si beau, si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Donc il y a vraiment l'acceptation. Mais on le passe dans la matérialité, cette acceptation. Il faut la vivre, cette acceptation aussi. Ce qui va permettre d'acquérir une certaine sagesse. Là où il y a la sagesse, voilà. On entend la vie me parle de l'autre côté. Énergie yin.
J'ai la sagesse, donc là on voit toujours un homme, hein. Donc là on voit les escaliers qui montent, hein, qui va nous amener à ce que l'on désire, à une fondation que l'on désire, un château, voilà. Donc là on reçoit aussi la lumière. Hein. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité, puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Donc là, on est capable d'atteindre le moment. Voilà, cette sagesse permet d'être patient en fait, hein, d'être patient et d'attendre les messages que l'univers veut nous envoyer. Ce qui amène un certain équilibre. Du coup, voilà, l'équilibre entre une harmonie entre les énergies yin et yang, entre ce que l'on reçoit et ce que l'on veut donner. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Donc là, ça parle bien de la matérialité. Et de l'autre côté, on avait le calme. Hein. C'est le calme qui permet de trouver cet équilibre. Donc de calmer notre mental déjà, d'être beaucoup plus réceptif pour que notre énergie yin puisse circuler librement et recevoir les messages du coup. Et là, je suis guérison. Ça permet de guérir en fait. D'être connecté à son être spirituel, d'être connecté à son âme et de recevoir les messages de l'univers, d'être en osmose à la lumière, permet cette guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Donc on est bien dans le physique. Hein. Je cesse d'entretenir mes émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Voilà, donc je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Donc c'est pour rétablir son physique aussi. Hein. Et là, en face, il y avait, je me libère des vieilles croyances. Donc c'est ça qui bloquait, hein, les énergies. Et qui rendent malade physiquement. C'est tous ces blocages, c'est tout ce stress. Donc il faut se libérer. Et là, j'ai la foi, donc beaucoup plus spirituelle maintenant dans la matière, hein, pour amener l'abondance, cette abondance et la création. Hein. Il y a 3 colombes, hein, donc il y a aussi la protection de la Trinité. Il y a la paix, l'amour, enfin la sérénité qui viennent. Et en plus, ça forme une pyramide, hein, donc ça parle d'ancrage aussi. Hein, d'ancrer cet amour, cette paix, cette liberté. Hein, et cet amour inconditionnel avec tout ce rose pour se réaliser avec cet orange dans la matière. Hein, en suivant la lumière, mais la lumière aussi qui est au fond de son cœur. Je m'excuse, je suis un peu interrompue là, par mes petits-enfants. Donc voilà, je disais, j'ai la foi en tout ce qui brille en moi, je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Donc on est bien sur la quête de sa vérité, donc sur son chemin spirituel, mais aussi sur son identité et sur la réalisation de ses rêves dans la matérialité. Hein. Je crois à ma concrétisation, mon entière réussite. J'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Donc voilà, on est vraiment là-dedans, puisqu'on sait qu'il y a une porte qui s'ouvre. Voilà, dans l'invisible, on a déjà ouvert la porte de l'invisible, déjà. Hein. Et on garde espoir et confiance. Donc, il se retrouve vraiment là pour aller vers cette concrétisation derrière la porte, voilà, qui nous amène ce changement aussi de vue, hein, d'optique, le fait de retrouver, de reconnaître cette spiritualité, de reconnaître le pouvoir de l'univers, notre lien avec l'univers, cette osmose avec, et reconnaître notre pouvoir par l'intention, hein, par les pensées, va permettre d'ouvrir les portes devant soi, tout simplement, et de créer l'abondance, parce qu'on a foi. On a foi en cet univers. Et dessous, j'ai regardé ce qu'il y avait du côté de l'énergie yin. Sous le deck, il y avait l'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Donc déjà, la porte qui s'ouvre, c'est la porte qui mène à l'amour. Hein, déjà,
à l'amour de soi, mais aussi à l'amour pour soi, l'amour pour les autres, être à l'écoute de ses émotions, pour nous permettre de nous élever, de faire partie de cet univers, et d'ancrer cet amour dans la matière, hein, et de réaliser ses désirs avec le orange, pour voilà, l'orange habillé d'orange, voilà. Réaliser, voilà, et toujours cette connexion à l'amour, à la source, hein, mais aussi à connexion avec sa flamme. Et derrière, il y avait de ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Voilà, donc on sait qu'il faut être prêt, en harmonie, en équilibre. Pour passer à l'action, il faut déjà être connecté avec l'univers, pour entendre les messages, parce qu'on voit que c'est un homme, pour que l'énergie yin puisse passer à l'action, il faut déjà être connecté, donc activer son énergie yin à l'univers, hein, qui va nous donner les signes pour agir. Donc, ce qui permet de garder une lueur d'espoir, d'avoir toujours le réconfort, de sentir le réconfort quand on est en perte de motivité, je dirais, de se transformer, d'aller vers la transformation qui nous amènera de l'autre côté, hein, de l'autre côté, à la réalisation de nos vœux, de retrouver notre identité, car on est les créateurs. Voilà, on est créateur. Voilà, on retrouve notre être divin. Et de l'autre côté, on sait que de l'autre côté, travail intérieur, de l'autre côté, il y a le travail intérieur, hein, le travail spirituel, le travail intérieur, qui va nous permettre d'ouvrir la conscience. Voilà, j'ouvre ma conscience, d'ouvrir sa conscience pour recevoir les messages et d'acquérir la douceur, le havre de paix, de retrouver un havre de paix, hein, dans cette matérialité, pouvoir le mettre aussi dans cette matérialité, retrouver cette douceur en soi, pour la manifester, ce qui nous donne la force, hein, la force aussi de trancher quand c'est nécessaire et la force d'agir. Voilà, tout en étant en union avec l'univers. Donc ça c'est le côté énergie yin. Et du côté de l'énergie yang, il y a je m'affirme, hein, donc là où il y a l'amour, l'énergie de l'amour, il y a je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime, je redeviens l'être suprême, je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Donc vous voyez, ça venait bien de l'intérieur vers l'extérieur, hein, aussi, et c'est s'affirmer dans la matérialité. Et j'offre, je m'affirme, et du coup j'offre. J'offre au monde aussi, hein. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prête à vivre ma vie. Donc ça, c'était dans le ici et maintenant. Hein. Je vis ici et maintenant. Conscient de ma présence active dans l'univers, hein, ce qui me permet d'offrir tout, voilà, à l'univers, d'offrir tous mes doutes à l'univers aussi. Hein. Et la vie est belle. Voilà, j'offre, je libère mes pensées négatives, mes blessures et tout, je m'aperçois que la vie est belle, je constate que la vie est belle, mon énergie est réactivée dans cette matière, j'agis avec spiritualité, dans mes actes, je suis amour. La vie est belle, je suis amour dans cette matérialité, je m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme, je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit, je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu, le divin, me porte, l'amour inconditionnel. Et je suis moi dans cette matérialité. Je suis moi et du coup, j'écoute. En étant moi, dans cette matérialité, j'écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. J'écoute mon cœur et je retrouve ma beauté intérieure. Ici, sur cette terre-là. En plus, on retrouve les jumeaux, là. Il y a 2 jumeaux.
deux âmes jumelles. Hein. Voilà, une nouvelle vision s'offre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. Et du coup, on peut choisir sa lumière. On choisit la lumière. Voilà, on choisit la lumière. C'est le choix de la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive. Et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie, le divin. Et ce qui amène beaucoup plus de légèreté. Voilà. Je cesse de culpabiliser, je me libère de tous les jugements envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise, j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Donc on retourne à l'acceptation. Hein. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma vie, réconciliation intérieure, ainsi tout devient légèreté. La vie devient beaucoup plus légère. Voilà. Et cela donne beaucoup plus de force. Ça, c'est du côté de l'énergie yin. Donc, on retrouve la légèreté au niveau de l'énergie yang, dans la concrétisation, hein, dans la matérialisation. Et au niveau du spirituel, on trouve une force spirituelle. Hein. J'ai la force, je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec le divin, je peux tout. Je peux maintenant, en cette nouvelle puissance qui émerge en moi, et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Et bien voilà. Voilà les messages, les messages que j'ai eus de ces messages de lumière. Alors c'est un jeu que j'avais voulu avoir depuis un bon moment, mais que je n'arrivais pas à trouver en promo, enfin en solde ou d'occasion. Donc du coup j'attendais puisque il y en a tellement qui me plaisent que en fait j'attends de les avoir en occasion. C'est mon deal avec l'univers. Je ne prends que ceux qui sont en occasion. Donc il faut qu'ils me les envoient en occasion, c'est ce dont j'ai besoin. Donc celui-là s'est présenté là, donc voilà, je comprends mieux maintenant pourquoi, j'étais peut-être plus prête à recevoir ces messages-là maintenant. Voilà, donc je vous laisse sur cet enfant intérieur, voilà, l'enfant intérieur de chacun, et qui représente aussi du coup l'âme aussi des flammes jumelles, puisque nous avons la même âme. Namasté.